J'ai vu un gars qui roulait en Porsche, je voyais ce qu'il faisait dans la vie, il m'a dit ça et j'ai dit ok je vais faire la même chose et puis c'est comme ça que j'ai démarré. Qu'est-ce que tu nous as ramené? G63 AMG mais préparé par Brabus. GT3 RS. M4 AC Schnitzer. Une M2 G87. Combien tu l'as payé ce véhicule? 389 000 euros. Content ou à crédit? Pas content et pas de crédit. T'as dit que t'étais entrepreneur? Ouais. J'ai gagné un concours national. J'avais présenté ma start-up à l'Expo universelle de Milan. Moi je suis esthéticienne. Oh! On s'est tous une fois cassé la gueule pour mieux remonter plus tard. Pour moi Ok. 15 000 euros par mois aujourd'hui t'es Ouais. un peu serré. Salut à tous mes entrepreneurs aguerris et authentiques. 92% des personnes qui regardent mes vidéos sont pas abonnés. Les gars, quand même. Aujourd'hui, nous sommes venus à la rencontre de Soul et de son équipe pour découvrir son nouveau véhicule. Et vous allez voir, il y a plusieurs surprises à la clé parce que nous avons pu discuter avec des entrepreneurs et des personnes qui possèdent des véhicules exclusifs. Vous savez, comme d'habitude, on vous a ramené des belles voitures et des belles personnes. On y va. Alors vous pouvez déjà regarder là-bas, hein. Elle est sous la bâche. Je pense qu'on a déjà une petite idée de ce que c'est, mais c'est pas grave, on va faire durer le suspense. Donc ça, cette voiture-là, on l'a déjà vue. R8 V10 de Orlinski. Franchement, elle est pas mal. Bonjour, vous allez bien? Ouais, ça va bien. Tu m'as brouillé comme si on est 200. Ça va? Vous êtes combien là-dedans? Un nugget, Non, merci. Et là, vous vous préparez avant le show? c'est nous qui dansons. Vous dansez, vous? Ouais. Vous dansez quoi? Moi j'ai fait du hip-hop en 2003. Je dansais sur les champs, moi. Ok. Gonna do when it can for you. Ben, on veut voir en vrai. Mais un incident va se produire. Olivier, donc, ce sont ces bâtiments, l'East Club et Mercedes. Donc merci pour lui pour l'invitation, pour vous tous. Donc ça c'est Aveline, qui est une danseuse pro et qui a ramené une danseuse. Et donc ça va commencer. Vous êtes prêts ou pas? C'est pas la mienne, c'est la sienne. Et la couleur elle est terrible. Ah j'adore moi. Bon les gars, grosse surprise. En fait, on pensait que ce serait la voiture de Soul, mais finalement c'est la voiture d'Olivier. Elle est magnifique. Olivier va nous expliquer un peu pourquoi il a fait ce choix. Aussi, il va nous parler de son entreprise. On va découvrir un petit peu son univers, pourquoi il a fait ça. Qu'est-ce que l'East Club? Et je vous laisse découvrir ça. Allez, Natacha, pourquoi tu l'as fait? Pourquoi ce modèle? Le modèle d'abord, passionné de sport auto. GT3 RS, voiture extrême. Et donc moi je suis preneur de ce genre de modèle. Et sur le rose, j'avoue que j'ai été perverti par Anthony. Ouais. Qui a fait un gros lobbying, mais au final le rendu il est magnifique. Hein. Ouais. De premier abord, on se dit jamais qu'on va faire ça. Et puis finalement, quand il est là, on se dit ouais, quand même. Ouais. Elle est de quelle couleur à la base? À la base, c'est exactement la même couleur que l'autre. Donc elle est grise. Ok, Ouais. super. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Olivier, j'ai 35 ans. À la base, je suis concessionnaire Mercedes. D'accord. J'ai lancé l'East Club il y a 5 ans avec l'idée d'un peu révolutionner le monde automobile ou de la consommation automobile. Hein. Ok. Et avec toute l'idée de pouvoir profiter en fait pas uniquement d'une voiture de sport, mais de plein de voitures dans un grand garage. En fait, hein. D'accord, donc ça marche comment? Tu prends un abonnement pour une voiture du quotidien et là tu as un catalogue qui va de l'A au GLE. Et dès que tu as ton abonnement, après tu as accès à certains véhicules à des tarifs vraiment réduits. D'accord. Tu n'as plus les cautions, tu n'as plus tous ces problèmes-là. Ok. À la base, j'ai une chaîne sur l'entrepreneuriat et puis je me suis intéressé aussi à la passion auto qui est la mienne. Toi, du coup, tu es entrepreneur depuis 5 ans ou tu avais déjà peut-être commencé à entreprendre avant? Moi, j'ai arrêté là au milieu de mes études. Je faisais Sciences Po, je suis parti aux États-Unis, je suis devenu picousse d'entrepreneuriat. Ok. Et de là, j'ai lancé ma première société avec Solvay HEC à l'époque qui lançait des programmes comme ça. Ok. J'ai gagné un concours national et j'avais présenté ma start-up à l'Expo universelle de Milan. Ok. Et puis de là, on a continué, on n'a rien à voir avec la voiture, on était dans le monde de l'alcool. D'accord. Vraiment Et rien ça, à c'est voir. quelque chose que tu as arrêté là aujourd'hui? Que j'ai arrêté, mon partenaire de l'époque le fait toujours. On a toujours une marque de jean, Ok. Ice Jean d'ailleurs, hein, Ok. voilà, super jean. Et puis de là, mon père qui était concessionnaire m'a dit tiens, je vais arrêter, est-ce que tu veux mettre un pied dans l'automobile? Là, j'ai fait mon parcours chez Mercedes pendant 4 ans, avant de réussir à être diplômé, etc. C'est quand même pas si simple que ça. Ok. Et puis dès que j'ai été nommé chez Mercedes, j'ai lancé d'autres startups. On répare des jantes aussi, on a majante.be. D'accord. Et donc on a développé plein de services automobiles. Moi j'avais le sentiment que le monde des concessions et tout ça, ça allait pas tenir. D'ailleurs on le voit aujourd'hui, c'est vraiment un grand bordel l'automobile. D'accord. Il y a tout qui change beaucoup. Ouais. Et toujours au détriment du service.
Voilà. Et nous, en fait, on voulait revenir totalement dans le sens opposé. Ok. Et ouais, donc l'entrepreneuriat, c'est sans arrêt. Je suis un peu dans l'immobilier aussi, hein. On fait des choses comme ça. Et alors, chez Lease Club, on a aussi toute une partie qui est logiciel informatique, hein. Donc, on a notre propre logiciel, notre propre appli, qui tourne déjà dans différents pays. Très bien, c'est superbe. En tout cas, bravo. Avec ton entreprise aujourd'hui, vous faites combien de chiffre d'affaires par an? Alors, Lease Club, cette année, c'est un grand cap parce qu'on a passé les 12 millions. Les 12 millions. Les chiffres d'affaires. On a un énorme contrat qu'on a signé avec Mercedes, d'ailleurs, qui est la colonne vertébrale de l'offre. On a commandé 250 voitures cette année-ci. Ouais, c'est un milestone pour l'entreprise. Ok, d'accord. Comment ça s'est fait? Est-ce que vous avez une stratégie particulière pour pouvoir y arriver? Ou c'est vraiment par opportunité? Non, ça prend du temps. Construire une entreprise, ça prend minimum 3 ans. Ouais. Et ici, on commence à avoir le retour, en fait. C'est la 5e année. On commence à pouvoir faire beaucoup plus de choses. Et ça, c'est des milestones qui existent dans toutes les startups. Nous, on est dans des produits, on les vend pas comme des petits pains, quoi. C'est pas comme si demain, je sais pas, moi je crée une marque de chips et je vends plein de chips, ça peut aller très vite, quoi. Ici, c'est quand même compliqué. On a des gros volumes de financement dans l'automobile, hein. D'accord. 2023, c'était une grosse étape pour nous. Ok. Et selon toi, c'est quoi la plus grande difficulté lorsqu'on se lance dans ce type d'activité dans l'automobile comme tu as pu faire? Je pense qu'en Belgique, en fait, le vrai problème, c'est que tout est trop complexe pour entreprendre. Ouais. Quel que soit le secteur, il y a trop de papiers, trop de trucs. Il y a un sentiment aussi toujours dans la répression, comme ça, toujours de chasser la faute au lieu d'accompagner les gens. Ouais. Moi, c'est vraiment mon sentiment en tant qu'entrepreneur où j'ai du mal en Belgique. C'est ces freins. D'accord. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à ceux qui voudraient se lancer? Se planter, ça fait partie du chemin en fait. Ouais. Il faut le comprendre. Ça t'est déjà arrivé? À tout le monde, je pense. À tout le monde? Ouais, il faut avoir l'honnêteté de pouvoir le dire. Et après, le travail paye, il ne faut pas rêver, quoi. D'accord. Même s'il y a les réseaux, que le monde va plus vite aujourd'hui, il y a quand même un truc qui est sûr, c'est ça se fait pas en 2 secondes. Et il faut travailler pour pouvoir récolter plus tard. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Ok. Super. Merci beaucoup, Olivier. Merci à toi. Super sympa. C'est impressionnant quand même. Hein. Ouais. Il a l'air plus gros que... Bah oui, c'est Brabus, c'est plus gros. Ah, il est plus gros, ok. Ouais, il est un peu plus, ouais. Ok, ça marche. Eh ben, bonjour, comment tu t'appelles? Salut Julien. Enchanté Julien. Enchanté. Et donc là, tu as une magnifique voiture, super impressionnante. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Bah, c'est un Clash G63 AMG, mais préparé par Brabus. Ok. Et donc, ouais, vas-y. Bah, donc voilà, donc esthétique, extérieur, le moteur en plus, ça c'est en cours. Et l'intérieur, quelques détails, mais pas tout. D'accord. Quand tu dis moteur, c'est en cours, c'est-à-dire que... Ouais, là, on va passer en 700. Ah, d'accord. Ouais. Parce que là, elle est en... Elle est encore d'origine. Ah, elle est encore d'origine. Ouais. Ok, d'accord. En tout cas, elle est vraiment super belle. Wow. Est-ce que tu l'as reçu comme ça ou c'est toi qui... Bah, je l'ai configuré, quoi. Tu l'as configuré comme ça, mais en gros, ben, là, tu as un Clash G normal. Ouais. Et les différences, bah, c'est... Quand tu vois la différence, bah, tu as Brabus, donc il y a le capot, il y a pare-choc avant, jantes, rétro, échappement, cache-roue. Donc il y a pas mal de choses, quoi. Ouais. D'accord. Ouais. Et comment on fait pour acheter un Brabus aujourd'hui? C'est chez Mercedes ou comment ça se passe? C'est chez Mercedes. En fait, quand tu la configures, tu as les options, bah, comme tout, genre, je sais pas, c'est chauffant, etc. Ouais. Et en fait, beaucoup de gens ne connaissent pas, mais tu peux dire directement Brabus. Ok. Et en fait, là, eux, ils ont la liste de prix Brabus. Et tu prends les options que tu veux, enfin tout ce que tu veux mettre Brabus, et puis tu mets dans la voiture, quoi. D'accord. Et la voiture, en fait, quand elle est faite, elle est envoyée chez Brabus, elle est modifiée, et puis tu la récupères, elle est comme tu veux. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire combien t'as payé ce véhicule? La voiture, 175 000, la voiture. 175 000, ok. Ouais, 175 000. Et après, quand je mets les modifications Brabus, je crois qu'il y en avait pour 50 ou 60 de plus, un truc comme ça. D'accord, ok. Donc entre 50 et 60 000 euros de plus. De plus, ouais, de plus. Ok. Ouais, ça. Ah ouais, donc on est sur un véhicule à plus de 200 000 euros. Oui, ça, ouais. Ça va. Ok, et t'en es satisfait de cet achat? Ouais, franchement, ouais. Ça va faire 2 ans et demi que je l'ai maintenant, quand même. Donc, 2 ans et demi, ouais, d'accord. Ouais. Ok. Et c'est un véhicule que tu as payé comptant ou à crédit? Alors non, pas comptant et pas de crédit, bon c'est un renting quoi tout simplement. D'accord. Je peux expliquer pourquoi? Ouais, En gros, quand tu achètes, moi j'ai une philosophie, bon après je suis entrepreneur et j'ai démarré de zéro et en fait il y a le compromis de se faire plaisir, mais aussi de faire des moves intéressants pour le long terme et je reste quand même sur le principe qu'une voiture c'est un passif. Ben, déjà la voiture coûte de l'argent, etc. Et laisser l'argent immobilisé dans une voiture, c'est un peu, c'est partout dans ma philosophie, tu vois. Dans le sens où par exemple si tu mets 200 000 euros dans une voiture,
tu peux comme faire d'autres choses avec 200 000 euros, investir immobilier, bourse, tout ce que tu veux, etc. Donc je préfère me dire, ok, faut d'office payer un acompte et une grosse partie d'office, mais je finance une partie et vu que j'ai des revenus, j'ai une société qui tourne très bien, je paye tranquillement. Et l'argent que j'ai, je le fais travailler plutôt que de le mettre dans une voiture et le laisser bloquer comme ça en fait. Et comme ça, je me fais plaisir, mais en même temps, je construis mon avenir en investissant, en faisant plein d'autres choses, etc. avec mon argent. Donc moi, les voitures, c'est, je dirais, jusqu'à 100 000 euros comptant, pas de problème, mais quand tu arrives à des 200, 300 000, pas content. D'accord. Là, maintenant, il va vouloir se faire remarquer par tout le monde. Bon. Ouais, je disais donc combien d'apports et après quelle mensualité? Tu vas loin. C'est vrai. Ouais. Apport 60. Ouais, 60 000. Mensualité. À peu près, je me souviens. 2006. 2600 euros. 2006, ouais. Ok, par mois. Ouais, par mois. D'accord. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. La voiture, hein. Oui, la voiture. Après, il y a l'assurance, l'essence, le machin, voilà. Ouais. Tu sais à peu près combien elle te coûte Non, je calcule pas, mais l'assurance, 3400 par an. L'essence, je calcule pas, mais bon, ça consomme, ça fait du 20 litres au 100, je calcule pas. L'essence. Ok, d'accord. Je roule avec tous les jours, hein. Ok. Donc peut-être 500 000 euros, ça dépend si je roule beaucoup ou pas. D'accord. Et entretien, j'ai un programme. Ouais. Je paye 200 euros par mois, tout y compris dedans. Ok. Quand tu dis tout, c'est quoi? C'est les tout. pneus, tout ça? Non, sauf les pneus. Sauf les pneus. Non, mais j'ai eu des nouveaux là en plus. Là. Ok. Ah ouais, d'ailleurs, je vais changer les pneus. Ouais. Donc là, je connais le prix. J'en ai eu, je les ai fait il y a 2 jours, j'en ai eu pour 1650 euros. 1650 pour les 4? Pour les 4. Michelin. Je trouve que c'est correct encore. Ouais, moi aussi, je trouve que c'est correct. Pour un véhicule comme ça, on est vraiment sur des gros pneus. On n'est pas sur des tout prix, ça. Je m'attendais à plus en fait. Ouais. Hein. Bon, tant mieux. Donc on va pas se plaindre. Donc c'est quand même un budget, on va pas se mentir, c'est quand même un budget. Mais voilà, après si tu as des business qui tournent bien, que tu travailles bien et tout, c'est cool, hein, tranquille. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie? Donc tu as dit que tu étais entrepreneur. Ouais, moi je suis dans le secteur finance assurance. Ouais. Donc en gros j'ai un réseau de distribution, donc comme des courtiers en fait, j'ai un réseau de courtiers en fait, si tu peux faire, d'agents, de conseillers. Ça fait 14 ans. 14 ans? Ouais, mais j'ai 36 ans. Ok. Ouais, voilà. Donc j'ai commencé à 22 ans, j'étais conseiller moi-même. Ouais. Et puis après j'ai créé mon réseau, donc ça fait 14 ans que je fais ça. Ok. Et j'ai aussi une boîte de coaching où j'encadre des entrepreneurs pour faire grandir leur business ou des gens qui se lancent. D'accord. C'est mes 2 activités principales. Tu nous as dit que tu es parti de zéro. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait, donc d'où tu es parti, un peu ton parcours et comment tu as fait pour en arriver aujourd'hui à pouvoir payer un véhicule à 200 000 euros? En fait, moi, en toute transparence, à la base, j'étais un fan d'automobile. Ouais. Et c'est ça qui m'a mis vers l'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, vu que j'aimais bien les voitures, je me suis dit, ok, mais comment on fait pour les payer, tu vois? Ouais. Tu vois? Et donc, du coup, un peu comme ce que tu fais maintenant, j'aime bien ce type de contenu, je me suis dit, ok, comment on fait pour les payer? J'ai commencé à voir avec des gens qui avaient des belles voitures. Et on m'a dit directement qu'il fallait être indépendant. Il fallait avoir ta propre boîte pour être salarié. Donc, je me suis dit, ok, je dois d'office être salarié. Et il faut avoir des revenus qui peuvent vraiment augmenter avec le temps. Ouais. Parce que des fois, tu vois, tu as des activités où tu gagnes bien ta vie, mais tu sais que toute ta vie, ça va être la même chose. Tu vas travailler et gagner la même chose. Moi, je fais quelque chose d'évolutif. Et donc, je me suis dit, ok, il y a quoi comme domaine, qu'est-ce qui me parle, etc. Et en fait, c'était tout bête. J'ai vu un gars qui roulait en Porsche. Je voulais ce qu'il faisait dans la vie, il m'a dit ça et ça m'a parlé. J'ai dit, ok, je vais faire la même chose. Et puis, c'est comme ça que j'ai démarré. Quoi. Trop bien. C'était vraiment le hasard. Quoi. Ok. Vraiment et après, tu t'es renseigné un peu de ton côté renseigné, etc. Il m'a donné quelques petits pistons. Ok. J'ai démarré moi-même conseiller en bas de l'échelle, etc. À prendre tous les trucs, etc. Et puis après, réseau de distribution. Parce qu'en fait, en gros, le principe, c'est quoi? C'est quand tu travailles, tu génères de l'argent, mais il y a un moment, tu es limité par le temps. Tu vois. Alors, pour gagner plus, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des gens qui vont aussi faire la même chose que toi. Et même si, entre guillemets, tu gagnes moins parce qu'ils prennent une partie, en fait, avec le temps et le fait qu'il y a plus de nombre, au final, tu gagnes plus. Quoi. Tu scales, en fait. C'est le principe de scaler. D'accord. Et en fait, c'est comme ça que j'ai continué à grandir, etc. Et puis voilà. D'accord. Ok. Donc j'ai eu des belles voitures dans ma vie, j'ai bien profité. Voilà. Ouais. Entre le temps où tu as commencé ta carrière, on va dire ça comme ça, et le moment où tu as commencé à avoir des résultats qui te convenaient, tu as mis combien de temps? C'est simple, j'ai commencé à 22 et à l'époque, la voiture de mes rêves à l'époque, c'était la Porsche Boxster 981. Le dernier avec le moteur Atmo là. Ouais. Et je me la suis achetée neuve et je l'ai achetée quand j'avais 26. Donc ça m'a pris 4 ans. Ok, ça m'a pris 4 ans. Et ça a été quoi pour toi le montant que tu avais atteint, si tu en avais un, pour te dire, ça y est, entre guillemets, j'ai réussi, en tout cas j'ai réussi à accomplir ce que je voulais? C'était à l'époque, hein. Mais c'est pas les mêmes critères que maintenant, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas des chirons dans tout, tu vois, c'était pas, voilà. Moi à l'époque c'était 15 000 euros par mois mon target. Ok. C'était vraiment il y avait le palier des 10 000 déjà, mais 15 000 c'est quelque chose qu'à l'époque, c'était à 14 ans, mais tu avais 15 000 euros par mois, c'est déjà un beau revenu, tu vois. Ce qui je pense aujourd'hui est encore bien. Hein. Oui, c'est encore bien, mais ça dépend.
c'est bien, mais si tu commences à enchaîner les voitures, enfin tu vois. Ah non, mais c'est faut dire comme elles sont. Pour moi, 15 000 € par mois aujourd'hui, tu as une belle voiture, oui, mais t'as pas, c'est tout quoi. C'est pas... Ou alors tu es très dynamique, tu vois, tu es un peu serré. D'accord. Et moi, c'était 15 000 €. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire, toi, combien tu gagnes par mois aujourd'hui? Je peux donner une fourchette. Ouais, une fourchette. Quand je prends tout, allez, 30 et plus. Comme 30 ça, et plus voilà. Comme ça, moi, ça donne une image. Voilà. D'accord. Ouais, ok. Donc plus de 30. Parce que en Belgique, on peut pas travailler. Non, mais bien sûr, c'est normal, c'est normal. C'est d'aider un maximum. Hein. D'accord. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner à ceux qui voudraient se lancer? Pareil, ceux qui voudraient s'acheter des belles voitures ou devenir entrepreneur? Franchement, suivez votre passion. Moi, c'est l'automobile qui m'a amené vers l'entrepreneuriat, donc suivez votre passion. Ce qui est important, c'est de ne pas se dire, ok, je veux créer un business pour gagner de l'argent pour acheter des voitures. Parce qu'en fait, les voitures, ce qui est quand même fou, en plus j'en parle encore avec un ami tout à l'heure qui a aussi des belles voitures, c'est qu'en fait les choses sont très excitantes quand on ne les a pas, quand c'est pas accessible. Mais dès que ça devient accessible, c'est beaucoup moins excitant. Par exemple, la voiture, là j'ai failli la vendre pour en acheter une autre. Et aujourd'hui, par exemple, il n'y a plus vraiment de voitures qui me stimulent. Par exemple, un exemple tout simple, la voiture qui m'a donné le plus d'émotion, c'était la Porsche Boxster. Quand j'ai sorti du garage, j'avais les yeux humides carrément. Parce que c'était ma première vraie voiture. Alors que maintenant, franchement, quand tu regardes maintenant une Porsche Boxster, c'est voilà. Mais à l'époque, c'était un truc de fou. Quand j'ai acheté mon Classe G, c'était comme si j'achetais une baguette. Hein. J'ai acheté, j'ai dit ah ok, ah il est beau, ah il est bien, ah Brabus, ah c'est sympa, ok, salut. Hein. J'ai pris les clés, je suis parti. Pour dire, j'ai même pas fait de livraison, il n'y a même pas de potes qui sont venus. Je l'ai pris, je suis parti comme ça. Et mes potes proches, avant, j'en montais toujours mes voitures. La G, ils l'ont vu peut-être un mois plus tard, pour te dire. Ah ok. Ils savaient que j'avais une Classe G neuve, etc. et j'aurais même pas montré. Tu vois, c'est pour te dire, c'est que en fait, quand ça devient accessible, malheureusement, tu perds ce truc, tu vois. D'accord. Donc je dirais de ne pas travailler pour ça, mais vraiment de faire un truc qui te plaît et qui paye aussi, parce que tu fais que ce que tu aimes mais qui ne te paye pas, c'est compliqué. Et de voir après si vraiment c'est ça qui te stimule. Moi je sais qu'en tout cas avec le temps, le matériel, c'est plus ça c'est plus le moteur. Bon, aujourd'hui je ne vais pas travailler pour acheter des voitures, tu vois. Ok. Une fois qu'on est accompli financièrement parlant, quels sont les rêves qu'on a ou quelles sont les choses qu'on souhaite accomplir dans la vie? Je pense que c'est hyper personnel, mais moi j'aime tout. J'adore voyager. J'aime bien m'habiller, tu vois. J'aime bien sortir, j'aime bien les vacances, j'aime bien les voitures aussi, mais j'aime bien tout. Et du coup, par exemple, il y a des personnes, ils vont avoir que l'automobile et ils vont dépenser beaucoup dans l'automobile parce qu'ils vont aimer ça. D'autres, ça va être par exemple que les voyages. Moi, j'ai des amis, tu les vois, ils n'ont même pas de voiture à Bruxelles, mais ils voyagent tout le temps, tu vois. Et en fait, c'est vraiment de trouver ce qui te fait plaisir à toi, ce qui t'anime, et dépense dans ce qui te fait plaisir, en fait. Parce que finalement, on est que de passage sur Terre aussi, tu vois. Donc, quand même... te dire demain, je sais pas si tu apprends que tu as une maladie grave ou quoi, tu dis ok, j'ai quand même profité, tu vois. C'est vrai. J'ai quand même vécu une vie qui m'a fait plaisir et voilà, moi je le vois comme ça en tout cas. D'accord. Et ça évolue avec le temps. Avant j'étais très voiture par exemple et puis au plus c'est devenu accessible, au moins ça m'excitait, bizarrement. Ok, ouais, c'est ça. C'est triste, hein. Oui. L'humain a toujours besoin d'avoir quelque chose à aller chercher, tu vois, à chase. Et c'est ça qui t'anime. C'est ça. Que quand tu as toujours tout, à un moment tu te dis putain mais j'ai tout et tu dors, tu vois. Exactement. Ça peut paraître fou de le dire mais c'est vrai que c'est le process qui est excitant en fait. C'est ça. C'est le fait de vouloir et de dire ok je vais travailler pour ça et une fois que c'est là, c'est super inspirant ce que tu dis parce que alors je t'en ai pas parlé mais moi aussi je me suis lancé dans le coaching depuis cette année. Ok, terrible. Je suis aussi entrepreneur. Cool, merci. Okay. Et je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans la partie galère, pour qui c'est dur et qui se disent je vais pas y arriver, c'est pas fait pour moi, etc. Souvent je leur dis déjà appréciez les bons côtés de ce que vous faites. Vous voyez que vous êtes en train d'avancer et finalement tout le bonheur il est là. C'est juste que comme on ne sait pas si on va réussir ou pas, ça rend la chose plus anxiogène. Mais finalement... Après, ce qui est très difficile de nos jours, c'est ça. C'est qu'avec les réseaux, on t'envoie tout devant la tronche tout le temps. Des grosses voitures, lifestyle, machin. Toi, là, tu travailles, tu gardes dans ton truc et tu dis putain, mais regarde lui comment il vit, je veux la même chose. Moi, j'avais pas ça à l'époque quand j'ai démarré. C'était peut-être dans le guidon, tu travailles. Parce que, bon, faut dire ce qu'il y a en Belgique, les gens ne montrent pas trop. D'accord. Toi, tu as beaucoup de réponses de gens qui te disent combien ils gagnent, voiture, comptant, alors, machin. Beaucoup, je dirais pas. Voilà. Mais en proportion, je dirais 50-50. Ouais, voilà, tu vois. Ouais. Bah, avant, c'était 20-80, tu vois. Les gens, ils voulaient pas. Ils voulaient pas, tu vois. Et je pense que ça joue. Aujourd'hui, par exemple, tu es dans ta galère et tu vois des gens qui vivent mieux, tu te dis... Mais il faut aimer le process parce que, en fait, tu as le stress de obtenir, mais il y a encore un plus gros stress après, c'est de garder. Et de ne pas perdre ce que tu as construit. Oui. C'est encore pire ça, tu vois. C'est vrai. On n'en parle pas assez, mais combien de gens, moi je connais, qui ont eu des trucs, ils avaient des bagnoles, des ci, des ça, et puis 5 ans plus tard, il n'y a plus rien, tu vois. Plus rien. Parce que tout ça, ça vient, ça part. Hein. Tu sais, achètes une bagnole 200-300 000 €, demain quand tu as un coup dur, tu la revends.
enfin tu vois, c'est toujours pareil. Voilà. À part si tu sécurises un maximum. C'est pour ça justement que moi, par exemple, je préfère financer, investir, etc., diversifier. Et si jamais j'ai un coup dur, bah, j'ai prévu le coup, que me dire ok, je mets 300 000 dans une bagnole et demain c'est un petit peu chaud, ok, j'ai un peu d'épargne, un an plus tard, ah ouais, c'est vraiment compliqué, je revends la voiture. Non, tu vois. Ouais. Moi, j'ai jamais revendu une voiture par manque d'argent, tu vois. Ouais. Jamais. Okay. Et pourtant, j'ai eu des belles bagnoles. À 20 ans, j'avais une série 3 18D diesel, mais à l'époque, c'était beau ça. Ouais, bah ouais, à l'époque, c'était une dinguerie, tu sais. À 20 ans avant ça, à l'époque, c'était ça. Moi, je roulais ça à 20 ans, c'était un truc de fou, tu vois. Puis après, j'ai eu une CLA. La deuxième livrée de Belgique, CLA, pareil, kit AMG, machin, nanana. À l'époque, c'était voilà. Puis j'ai eu la Boxster, puis j'ai eu la i8, puis là, j'ai le G. Super, merci beaucoup. C'était parfait, Julien. Et puis bah à très bientôt. À bientôt, ciao, ciao. Salut. Allez vous abonner, franchement, ça fera plaisir. Ça nous donnera la force de vous faire encore plus de contenu exclusif. Et puis surtout, pour ceux qui ont envie de se faire plaisir, allez faire un tour sur mon site Aguerri Authentique. Vous ne serez pas déçus. C'est maintenant que ça se passe. Ouh là là, ils arrivent. Attention. Hey, excellent, excellent. Là, il y a de l'innovation dans la présentation. Bon ben on est bon, on est parti. Tu veux que je me mets où Tu peux juste te mettre à côté de moi, comme ça pour lui ce sera plus simple. Ok. Il pourra bouger comme ça. Des fois je dis des bêtises. C'est vrai? Ça tourne déjà ou pas? C'est parfait. Je serai dans un nouveau bêtisier alors. Bonjour, comment tu t'appelles? Alison. Enchanté Alison. Enchantée. Donc là tu nous as ramené une voiture mais complètement atypique. Oui. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est comme véhicule? Alors c'est une M4 AC Schnitzer. D'accord. Donc elle est sortie en un seul exemplaire en Belgique, donc c'était à la base une Black Frozen. Donc elle est équipée avec les lames avant en carbone AC Schnitzer, les ressorts courts AC Schnitzer, les jantes 20 pouces AC Schnitzer, la ligne complète avec la marmite AC Schnitzer. Elle a une prépa moteur qui a été créée par Davo à Tongeren, donc c'est le garage BMW, mais qui prépare que les AC Schnitzer ici en Belgique. Okay. Et donc du coup elle a un moteur poussé jusqu'à 560 chevaux pour le moment, avec un boîtier performance, donc elle monte dans les newton-mètres. Elle a été préparée pour circuit pour le Nürburgring et pour le M-Tour de 2019. Ok. Et donc AC Schnitzer, c'est comme ça que ça se prononce? Oui. C'est un préparateur? Oui, en fait c'est une gamme comme Brabus, Alpina, et donc c'est une gamme, et ici c'est du AC Schnitzer. Ok. C'est très rare. Ouais, ben ouais, je connaissais pas, donc voilà. Merci de nous faire découvrir. De rien. Et pourquoi tu as choisi ce véhicule en particulier? J'aimais bien la M4. Ouais. Des M2, il y en avait déjà beaucoup plus. Ouais. Donc, et puis je voulais une 3 portes, donc d'office une M4. Ok. Et j'aime bien sa petite bouille. Ah oui. Et j'aime bien son arrière aussi. Ouais. Ses petites fesses. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu détestes? Non, je déteste rien. Ouais. C'est ma pépite. C'est ta pépite. C'est ma pépite. BMW, M4 en plus, super châssis. Oui. Aussi une drifteuse. Est-ce que tu as une conduite sportive avec ton véhicule ou vraiment tu es plutôt calme et douce au volant? Alors, sur les réseaux sociaux, je suis calme. Ouais. Mais pour le privé ou pour les journées drift, oui, là, je m'amuse. Ouais. Mais sinon, sur les réseaux sociaux, c'est rare parce que je trouve qu'on n'a pas besoin de se prouver des choses et qu'on est des passionnés avant tout. Ok. Est-ce que tu peux nous dire combien t'a coûté ton véhicule? Je l'ai acheté d'occasion. Ouais. Donc je l'ai payé 60 000 € environ. 60 000 € environ. Et donc c'est la question que je pose à tous les propriétaires de beaux véhicules. Est-ce que c'est un véhicule que tu as payé comptant ou à crédit? Je l'ai acheté comptant. Ok. J'ai économisé. Okay. Ouais, c'est bien, d'accord.
Il n'y a pas de crédit dessus. Il n'y a pas de crédit dessus. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie pour pouvoir faire ces économies qui t'ont permis d'acheter ce véhicule? Je suis influenceuse. Ok, d'accord, trop bien. C'est bien parce que comme on ne se connaît pas bien. Ouais. Quel type d'influenceuse? Parle-nous un peu de ce que tu fais. Je suis influenceuse automoto. Donc Okay. j'ai commencé dans la moto, ça fait 12 ans que je roule en moto. Okay. Donc je suis assez connue sur les réseaux pour mes vidéos en moto et aussi pour mes couleurs extravagantes. Ah oui. Et avant, parce que bien sûr il a fallu mettre de côté, j'ai été toute ma vie indépendante. Depuis que je suis sortie de l'école, d'accord. J'ai eu plusieurs commerces. Dans l'Oreca, j'ai eu un institut de beauté, j'ai fait des ongles. Ok. Et donc du coup, bah oui, ça m'a permis de mettre des sous de côté. D'accord, super. Bah, en tout cas, félicitations. Donc là, aujourd'hui, ce que tu fais, c'est 100% sur les réseaux. Tes activités que tu avais avant, tu les as... J'ai tout arrêté depuis un an. Ok. Et ça t'a mis combien de temps pour vivre des réseaux? Environ 3 ans. 3 ans. 3-4 ans. Ok. Pour bien percer. Et encore. Il y a toujours mieux. Il y a toujours mieux, c'est vrai, on n'arrête jamais. Voilà. Ok, super, super inspirant. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à ceux qui voudraient s'acheter des véhicules comme ça? Bah déjà qu'il faut bosser dur, que ça ne tombe pas du ciel et qu'il ne faut jamais rien lâcher. Ouais. Il faut toujours y croire et moi je dis que bosser dur, ça récompense tôt ou tard. C'est ce que tu as fait? Oui. Est-ce que lorsque tu t'es lancé, alors que ce soit sur les réseaux ou peut-être dans tes business, tu as fait face à des très grandes difficultés ou des peurs que tu as dû surmonter? Bien sûr, comme tout le monde, comme tout indépendant. Ouais. On s'est tous une fois cassé la gueule pour mieux remonter plus tard. Ouais. C'est toujours comme ça, il faut tomber pour apprendre à se relever. Donc oui, comme tout le monde, on a été confronté à des mauvaises situations qui font qu'on est tombé bas et qu'on a dû remonter. D'accord. Donc voilà, mais il ne faut rien lâcher. Il faut rien lâcher. Faut rien lâcher. D'accord, c'est vraiment ça ton conseil, oui. c'est aller jusqu'au bout. On vit qu'une fois. On vit qu'une fois. On n'a qu'une vie et il faut bien la vivre. Ok. On peut te retrouver sur quel réseau? Alors, j'ai Insta et TikTok et je vais commencer YouTube bientôt, mais c'est pas encore pour le moment. Ok, super. En tout cas, les gars, encouragez Alison si vous avez kiffé la voiture, aussi la personne et aussi le projet tout entier. Merci. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, et toi? Ça va bien, merci. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous vous appelez? Alors moi c'est Laurent. Et moi c'est Mendy. Enchanté, oui. Laurent et Mendy. Enchanté. Donc vous avez une magnifique voiture d'une magnifique couleur. Ah, Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est comme véhicule? Alors ici c'est une M2 G87 de 2023. Ah, donc c'est le tout nouveau modèle. Il n'y en a pas encore beaucoup qui roulent. On cherchait exceptionnellement cette couleur que je trouve vraiment chouette, en Brooklyn Grey, 3 litres, biturbo, 460 chevaux, c'est assez sympa. D'accord. Est-ce que vous aviez un autre choix de véhicule entre celui-ci et peut-être un autre où vous saviez direct que c'était... C'était vraiment, ça fait des années que je rêvais d'acheter une M2 et on en a discuté il y a quelques mois ensemble et on s'est dit... On hésitait juste entre l'ancienne et la nouvelle. Voilà. Ouais. Et on s'est dit l'ancienne, il y en a vraiment plein. De base je voulais l'ancienne et Mendy disait ouais mais c'est vu et revu, il y en a quand même beaucoup qui circulent et du coup on a cherché la nouvelle M2 et on a franchi le cap. Ok. Et c'est un véhicule que vous avez acheté neuf ou d'occasion? Alors c'est un véhicule qu'on a acheté d'occasion avec 7000 km. D'accord. Disons qu'elle est quasiment neuve, quoi. Ouais. Et vous aviez des spécificités que vous vouliez absolument? Par exemple le toit, c'est un toit carbone? En fait je cherchais une M2 Brooklyn Grey avec le toit en carbone. Je voulais aussi avoir le pack carbone intérieur avec les palettes au volant en carbone. D'accord. Tout le dashboard aussi en carbone, ça c'était vraiment mon critère numéro 1. Ok. S'il n'y avait pas ça, j'en achetais pas. D'accord. Ça fait combien de temps que vous avez le véhicule? Alors on l'a reçu le 16 février 2024. Ok, donc ça fait un mois? Ça fait un bon mois. Ouais. Donc vous en êtes toujours aussi ravis? Oui, après c'est un véhicule où on roule 2-3 fois par mois maximum. Hein. Oui, c'est pas notre daily, c'est plutôt un véhicule pour rouler le week-end. On voulait se faire plaisir. Sinon la semaine, on roule pas avec cette voiture. D'accord. Elle est dans un garage. Ah d'accord, ok. Vous roulez avec quoi en semaine? Moi c'est une Mini. Une Mini? Et moi c'est une Cupra Formentor, parce que je suis dans l'automobile. Je travaille pour la marque Cupra.
Ah, tu les as trahis? Voilà, donc faut pas leur dire. Donc la semaine, je vais en découpera et je représente la marque. Donc la semaine, je roule en coupera. Ok. Et le week-end, c'est mon petit plaisir. C'est notre petit kiff, comme on aime vraiment bien la marque. Ok, super. Et est-ce que vous pouvez nous dire combien vous avez payé ce véhicule? Alors le véhicule, on l'a acheté 68 000 euros. 68 000 euros. Ouais. Est-ce que c'est un véhicule que vous avez payé comptant ou à crédit? On a payé une toute petite partie en crédit. Une toute partie en crédit. Ok. Le reste cash. Ouais. D'accord. Vous pouvez nous dire combien vous avez mis en apport on a fait un petit financement de 15 000 euros. D'accord, ouais. ok. Ouais. Ok, très bien. Garder un peu de liquidité parce que tu sais jamais si demain tu as une tuile ou tu as quelque chose à ta maison. Bien sûr, bien sûr. Donc on s'est dit qu'il fallait quand même garder un peu de capital, mais on a lissé les coûts. D'accord. On a fait un petit prêt de 15 000. Ouais. Ok, super. Tu nous as déjà un petit peu parlé de ce que tu faisais, mais j'allais dire qu'est-ce que vous faites dans la vie pour pouvoir vous payer ce type de véhicule? Maintenant bon, ça fait des années qu'on économise aussi pour la voiture. Parce que bon, c'est vrai que c'est quand même un budget. En Belgique, tu sais bien, tu as les taxes qui ne sont pas données, les assurances, tout ça. Maintenant, voilà, oui, on a économisé quand même depuis quelques années. D'accord. J'ai eu mes 30 ans le mois passé. Ok. Et donc, je m'étais toujours dit à mes 30 ans, on essaierait de s'acheter un beau véhicule. Puis comme tu sais, dans les années à venir, ce sera les voitures électriques, les voitures hybrides. On s'est dit la dernière M2 thermique. Why not? Ouais. Donc, ok, d'accord. Et toi, Mandy, je t'ai pas demandé ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis esthéticienne. Ok. De base, oui. Super. Voilà. Ok, très bien. Des modifs à venir peut-être? Oui, donc là, le véhicule passe chez Bavarian le 2 avril pour changer la ligne d'échappement. Parce qu'on trouve que d'origine, le bruit est un peu étouffé. C'est pas ouf. Ah, donc oui. là, le 2 avril, elle va un peu se libérer, donc on va changer la ligne d'échappement. Au niveau esthétique, on a fait le béquet. On vient de faire le béquet à l'arrière. En carbone. Ok. Et les rétros. Les coques de rétro aussi en carbone. On trouvait que ça matchait bien avec la voiture. Et alors par la suite, au niveau esthétique, j'aimerais bien mettre la lame à l'avant aussi M-Perf. Ouais. Et les petites ailettes sur le côté pour vraiment avoir tout le pack carbone complet. Quoi. Ouais. Très bien, beau projet. Merci. En tout cas, félicitations pour cet achat et puis profitez au maximum. Merci beaucoup. Un grand merci. Merci. C'est qu'on va aller demander à Soul qu'est-ce qu'il en pense, est-ce qu'il est prêt, est-ce qu'il est excité, est-ce qu'il a déjà roulé avec sa voiture et puis voir un petit peu ses premières impressions. Tiens, vas-y, je t'en prie. Ouais. Alors du coup... J'adore quand il me touche. Donc là, tu nous as un petit peu trollé en nous mettant une voiture où on pensait que c'était la tienne. Ouais. Par contre, tu nous as fait une surprise et qu'est-ce que tu nous as ramené? Alors c'est une Mercedes AMG GT Black Series. C'est une 2022. Elle est arrivée à la concession en 2022 juin. J'avais donc fait la config complète dessus. Au final, quand je l'ai démarré, le bruit était juste atroce, on va dire. Je ne l'ai pas prise. Elle a dormi donc ici pendant 1 an. Et il y a eu un client qui a voulu donc l'acheter, qui a mis un acompte. Et étrangement, donc l'acompte est resté donc chez Mercedes. La voiture n'a pas été prise. Ils sont jamais venus. Je frotte la veuve et l'orphelin. C'est pas possible. Donc il y a 2 semaines, j'ai signé, je l'ai prise et je l'ai emmenée en Allemagne chez Opus Innovation, un préparateur. Là, on lui a mis échappement complet, downpipe, les blow-off valves. Dans les turbos, ils ont mis des hélices plus petites. Et là, sur le dyno, on est à 950 chevaux. Ok. Donc et tout ça sur une voiture neuve. Elle est neuve, elle est neuve. Okay. Donc là, elle va être en rodage avec sa prépa. C'est ça. Et est-ce que tu peux nous dire combien tu l'as payé ce véhicule? 自己的电影没有竞争的话，我们今天就不会有。Je change la question du coup. Combien ça coûte? Alors chez Mercedes, 389 000 euros. Et sur le net, les moins chers, je pense que c'est 480, 500. Jusqu'à 600, 700, 800. Quand tu achètes un véhicule comme ça, c'est un placement, un investissement ou c'est vraiment que pour la passion? Moi, je suis un passionné qui roule. Ah. Et les mettre dans un garage et les regarder et attendre que le prix augmente, je ne fais pas ça. Ouais. Moi, c'est je sors, je m'amuse, du circuit, drift, préparation. C'est vrai que tu fais du drift. En tout cas, tu as la maîtrise quand même du drift parce que je t'ai déjà vu. Je suis pas le meilleur, mais ça va. Ouais, et pour ça, est-ce que tu as eu une formation ou tu t'as appris tout seul? J'ai appris comme ça. Ouais.
Et t'avais pas peur au début, les premières fois? Non. Ah, ok. Non, mais parce que j'ai roulé en cross pendant plus de 13 ans en quad. J'ai fait les plus grosses compètes aux US, en Europe aussi. Ou alors comme des courses en France comme le Touquet, Osgore. Je pense qu'avoir ce côté où j'ai pas peur en cross, en voiture, t'es quand même assez protégé. Okay. J'ai pas cette peur. Du coup, ouais, t'es... Quoi, tu veux faire tout ça? Tu veux te... ouais, je veux bien, en vrai. Je vais t'atomiser, moi. On y va? Là, maintenant? Ouais. Ah, t'es chaud, vraiment? Ouais, je suis chaud, ouais. Allez, go. J'étais pas prêt du tout. Déjà, est-ce que je rentre là-dedans? On va mettre ça dedans. Ah, mais il y a un coffre et tout, mais c'est trop bien. Les rallyes comme le Gumball et tout ça, c'est des trucs qui t'intéressent ou pas du tout? Ça, moi, je l'ai fait en 2012 à l'époque. Ouais. Parce que c'était encore très fun. Ok. Aujourd'hui, maintenant, c'est trop bling bling. Bon, les gars, je vais monter là-dedans. Je crois que je suis vraiment pas prêt. Vous pensez que je suis prêt? Non. Allez, c'est parti. J'y pense. Ouais. Ouais, je sais pas. Elle est fermée là, la porte? Non, faut juste la claquer. Je suis en rodage encore, donc... Ouais. Alors... Te compte que là, je n'ai jamais roulé avec. Hein. T'as jamais roulé avec? Là, c'est ma toute première fois. Hein. Je peux toujours changer d'avis ou pas? Ouais. Alors les gars, premier tour de roue, la voiture, elle me fait peur. Hein. Franchement, elle est terrible. Oh, oh, et les gars, j'ai des frissons. Ouais. T'es pas seul, hein. Putain. Oh, le bruit. Et le bruit, il est extra. Hein. Ouais. Oh. Ah, j'adore. Oh mon dieu. Ah, j'adore. Waouh. Ah ouais. Oh, j'adore. Ah ouais, non, là, je suis comme un enfant. Hein. Waouh. Par contre, elle patine. Hein. Ouais, elle patine bien. Hein. Ouais, elle patine. Oh. Ça, je pense que pour les drifts, je vais m'amuser. Hein. Ouais, hein. C'est combien de temps le rodage? Enfin, combien de kilomètres? Ils m'ont dit jusqu'à 1500 km. Ok. Putain, les routes. Ouais. Et sur ça, du coup, il y a des modes de conduite ou pas? Donc là, tu as le mode sport. Ouais. Là, on a le mode confort. Tiens, regarde. Je sais pas si tu peux leur montrer. Là, c'est confort. Tu as sport, sport plus. Et circuit, track. Voilà. D'accord. Ici, donc, tu as le mode. Donc là, c'est drive ou manuel, à palette. Suspension. Et là, donc si tu maintiens très fort, regarde ici, là. Voilà. Ah et ouais. ça, c'est le traction control. Ok. Là, je suis full off. Et là, c'est full on pour la pluie. Ok. Voilà. C'est comme Hulk. Ouais. C'est pareil. D'accord. Tu penses que ça va être vraiment différent de... Très différent. Là, je le sens déjà. Ah. Elle me paraît plus rigide, déjà. Ouais. Je vois rien. Attends. Personne? Si, il y a une voiture. Merci. T'imagines? Ouais, là, tu peux y aller. Ouais. Putain, le cauchemar. J'ai craché. T'imagines le carton avec une Clio? Oh la vache. À mon avis, je pense que son assurance, la couverture, tu oublies. Hein. Ouais. Ah ouais. Putain, elle est belle, hein. Ouais. Putain, et dire que je suis un homme célibataire. Oh. Et... ah là. Non, je rigole. Je suis marié. C'est un truc de ouf. Regardez le capot, les gars. Mais genre la vue que vous avez. J'ai fait un regard en plus. Ah ouais. Je ne suis pas marié. Putain, c'est un truc de ouf. Dans le rétro, ce que ça donne. Mais ce qui est bien, c'est que dans la voiture, même assis là, je suis comme toi là. Ouais. Taille. Ouais, c'est bien là. Ah ouais, bah moi je suis bien en vrai. Je suis super bien là-dedans. Et on se sent vraiment en sécurité là-dedans. Ouais. Les 900 chevaux, c'est fait pour quoi ça? 950. 900, excuse-moi. Les 950 chevaux. Tu seras là pour le BLG? Ouais, je serai là. Ok, parfait. Parce que donc là, si le sol est sec, je te fais un petit baptême. Ok. Ah ouais. Ok. Là, franchement, ça fait. Je sais pas si je suis prêt à ça, les gars. En vrai, ça dépend du nombre de pouces bleus. Ça dépend du nombre de likes. J'en profite parce que pour me remettre de mes émotions, j'arrive pas à fermer la porte.
Merci. En vrai, c'est un peu choquant. Je vais me mettre à côté de l'aileron. En vrai, c'est... Putain, pourquoi il y a un champ de lumière comme ça? Ah, c'est bon. C'est pas vous avez la mer. Ouais, en vert. Donc ouais, en vrai, c'est un peu choquant. C'est super dur. Et en même temps, c'est hyper confortable. Je viens d'avoir un janvier toute neuve. Regardez ça, les gars. En vrai, en vrai. 0 km et toute neuve là. Oui. En vrai, quoi. Parfait, voilà. J'étais venu. Oh là là. Et tout ça, les gars, c'est grâce à vous. Hein. Franchement, je sais pas quoi dire. Déjà, merci. Je pense que ça sert à rien que je parle là parce que Soul, à mon avis, doit être en train de commander. Et vous l'entendez. Donc, tiens. Donc là, le sol, il est mouillé. Donc... Là, je peux rien faire. Je peux mettre en mode sport pour plus de bruit. Et donc là, on est full tube, quoi. C'est downpipe, décata, marmite à l'arrière. Ils m'ont fait une belle géométrie pour circuit, plus intérieur. Ok. Et ouais, écoute, on verra. Hein. C'est quoi la philosophie des Black Series? Elles sont plus légères, donc le capot avant est en carbone, le coffre arrière est en carbone, les ailettes en carbone, la lame avant, diffuseur arrière. Tu as encore des pièces intérieures aussi en carbone. Ouais. Tu as les cardans qui sont renforcés. La boîte est la première, elle est plus longue, et la 6 et la 7 sont plus courtes. La trappe d'aération à l'avant, avec un ventilo qui est x3. C'est limite comme une soufflerie. Il y a un bruit, mais délirant. Ouais. L'aileron est énorme. Ouais, bah ouais. Par contre, l'appui dessus, je ne sais pas trop. À mon avis, c'est 600 kg, je pense, mais il faut vérifier. Donc les gars, vérifiez donc sur Google. Ok. Là, je ne sais pas. En fait, elle est typée pour la piste. Pour la piste, c'est ça. Ok. Alors, c'est une routière, bien sûr. C'est une routière, donc elle est légale. Mais en termes de piste, elle a fait, pour l'instant, elle a fait le record du Nord. Pour l'instant, elle a fait le record du Nord. Ouais. Ok. Elle marche très fort. Alors là, tu as le département de police. Ouais. Oups. Ouais, non, mais franchement, je les aime. À Liège ou à Waterloo et Braine-l'Alleud, la police, ils sont fabuleux. C'est vrai? Ouais. Avec moi, ils ont toujours été très gentils. Si tu es souriant avec eux, ils sont adorables. Donc les gars, on se donne rendez-vous au brûleur de gomme le 31 mars. Vous allez voir, ça va être du lourd. La Soul, il pouvait pas exploiter la voiture. Je peux rien faire. Voilà, mais je crois que la semaine prochaine, il pourra vraiment faire des choses pas mal. Je vais t'emmener sur les étoiles. Allez, salut tout le monde. Ciao les gars.